Ah, nous aimons le risque sur Geek Sport. Vous le savez, le risque, c'est la vie. C'est la vie et nous aimons le risque. Après avoir tout simplement fait la Ligue des Champions, eh bien nous allons aller du côté. On a voulu aller du côté de l'Angleterre. Mais vous le savez, des fois ça ne se passe pas toujours comme on veut. Eh bien nous en sommes allés en Italie. Italia! Voilà, l'Italie bien sûr, où nous avons quitté la France pendant que Nice perdait contre l'Olympique de Marseille. Eh bien, nous sommes allés voir le derby milanais, l'Inter de Milan contre le Milan AC. Alors on sait que le Milan, c'est plus le Milan de l'époque, hein. On le sait, c'est plus le grand Milan, mais ça reste quand même une institution, il faut l'avouer, une institution qui est sans doute en difficulté, hein, on va pas se mentir. Cette saison, c'est pas évident cette saison, c'est vrai qu'elle a été d'ailleurs durement sanctionnée par l'UEFA en raison du non-respect du fair play financier. Mais à l'heure où je vous parle, et oui, le Milan, alors si j'arrive à aller jusqu'à là-bas, le Milan bien évidemment est en difficulté. Mais comment ça s'est passé? Donc bien sûr, on va aller voir, on va débriefer ce match, on va bien sûr le décortiquer, regarder ce match, et bien sûr, je vous dirai ce que j'ai ressenti dans ce match. C'est très intelligent l'équipe de nous mettre le classement de Ligue 1 alors qu'on est en Italie. Vous êtes des dieux l'équipe, clairement, je vous respecterai à vie, et même à ma mort. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce match, nous avons eu un duel assez compliqué. On a eu notamment deux équipes, mais on a envie de dire que la victoire est tout de même vérité. Avec cette victoire 1-0, but dans les dernières minutes de Mauro Icardi, qui est tout simplement le meilleur attaquant italien, en tout cas du Calcio, et bien sûr de l'Inter de Milan, face à un Gonzalo Higuain, notamment on en parlera plus tard dans les tops et les flops. Mais c'est vrai que ça a été un match compliqué, on a eu quelques occasions de la part de l'Inter, des buts refusés. On notera également que Nendogan a dû sortir sur blessure, après notamment une blessure à la cuisse. D'ailleurs, il a eu un énorme choc avec Biglia, ça pour ceux qui se poseraient la question. Mais qu'on soit clair là-dessus, l'Inter mérite sa victoire, ils ont eu les occasions, ils ont fait une grosse pression dans le système de jeu. Et forcément, eh bien, la victoire a été au bout du stylo, au bout du couloir, et la victoire est belle, la victoire est beau, la victoire est belle, voilà, tout simplement. Et donc, on va parler bien évidemment à la prestation globale des deux équipes. Alors, ça va être un peu particulier parce que, je ne cache pas que je ne regarde pas de temps l'Inter toutes les semaines. Donc, on va bien sûr regarder principalement ce match. Et on va dire notamment, est-ce que cette équipe, elle m'a impressionné, est-ce qu'elle m'a pas impressionné? C'est un peu comme si, voilà, j'allais faire une session découverte de jeux vidéo. Je vais tout simplement regarder tout ça, l'observer et vous dire concrètement si ce Milan est un bon Milan et peut-il battre le Barça? C'est vrai que c'est la question que tout le monde va se poser parce que c'est vrai que ça va sans doute être la grande énigme que les gens vont se poser par rapport à ça. Tiens, on va mettre du Maroon 5, ça peut être sympa. Donc, on va passer bien sûr à ça. Alors, ce Milan, cet Inter, parce que je dis souvent ce Milan, a tout simplement, on va pas se mentir, dominé les débats. Hein. Ça a été une victoire, je dirais, méritée. D'ailleurs, le remplacement de Nendogan par Valero a, pour ainsi dire, quasiment pas fait changer. Hein, on a eu une équipe vraiment solide défensivement. Moi, elle m'a fait beaucoup plaisir. Et au niveau d'un point de vue, je dirais, offensif, Perisic, Politano, Icardi aussi, ça reste un... Alors, c'est aussi solide, ça met beaucoup de pression. Et je trouve que le milieu de terrain Brozovic, Vecino fait partie de ces milieux de terrain qui sont quand même bien emmerdants à jouer. On l'a vu, hein, Brozovic a été excellent dans ce match. Vecino aussi, passeur décisif. Et puis ils ont un buteur. Ils ont un buteur qui s'appelle Icardi, qui peut marquer bon nombre de buts, qui est fidèle, faut le dire, fidèle à l'Inter de Milan. Et c'est vrai que ça reste le club, pour moi j'adore ce club. J'adore franchement, moi je suis fan de... Voilà, l'Inter a fait un super match. Et si aujourd'hui on peut dire que l'Inter a gagné, c'est
voilà, c'est par la pression. Alors après, on va pas se mentir, hein, les gens diront sans doute, et à juste titre, et je serai totalement d'accord avec eux, que cet Inter-là a pas eu non plus un adversaire si fort que ça. Mais il fallait continuer avec la pression, il fallait mettre un impact physique important. C'est ce qui s'est passé, et je trouve notamment qu'ils sont d'une solidité à toute épreuve. Et je pense que avec l'absence de Messi du côté du Barça, ça va être compliqué parce que peut-être que ce qui manquait au Milan durant ce match, c'est peut-être un peu de profondeur. On a vu une équipe du Milan un peu plus en difficulté, alors que l'équipe de l'Inter est une équipe qui se gère bien, qui a une bonne assise défensive, qui a une bonne contrôle du ballon. Et on l'a vu, quand ils ont le ballon, c'est déjà plus facile pour eux pour y arriver. Voilà, ça c'était la petite discussion par rapport à ça. Mais la question voilà, que vous vous posez sans doute, c'est qu'est-ce que j'ai pensé de ce Milan? Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que je n'ai pas aimé? Eh bien, ce Milan-là, bah, il est à l'image, c'est vrai que au classement du championnat, ils sont alors ils sont 12e du championnat. Ils ont fait un léger mieux parce que voilà, ils ont gagné leur match contre le Chievo, contre l'AC Milan, contre Sassuolo, mais on voit que c'est une équipe où il faut tout reconstruire. C'est une équipe qui a, je pense, dans les prochaines années, va peser dans ce championnat, mais j'ai encore trop tôt pour le dire. Ils ont récupéré Higuain, mais on l'a vu, ça a été beaucoup de discussions de ci, de là. C'est compliqué pour le Milan, mais c'est aussi ça, aussi, parce qu'ils ont quand même récupéré, ils ont quand même repris Leonardo, qui est quand même un maître à jouer, un des grands archétypes de tout ça. Voilà, ils sont petit à petit en train de retrouver, ils sont en train de reprendre de pas à pas. Il y a encore des choses à régler, mais moi, de mon point de vue, je suis quand même. On va voir au fil des années, mais en tout cas, moi, dans ce match, j'ai trouvé une équipe quand même assez bonne défensivement. Après, d'un point de vue offensif, on a vu que c'était plus compliqué, à part Suso qui a été intéressant. Biglia qui a, voilà, ou Kessié, voilà, vous fait des choses. Higuain a quand même autant de difficultés. Et Kalanoglu, clairement, ça n'a pas été l'assurance Tourix, pour ainsi dire. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire contre le Milan. C'est vrai que c'est un Milan qui va sans doute, bon, voilà, qui va petit à petit. Je pense d'ailleurs que le recrutement de Leonardo, hein, clairement, il est dans un but de pouvoir construire sur le long terme. Donc je ne suis pas étonné que voilà, ça galère autant. Mais bon, ça viendra avec le temps, ça je me fais aucun souci là-dessus. Après dans ce match, voilà, on a vu les problèmes du Milan AC, qui voilà, une équipe encore, qui quand tu as une équipe en face qui est bien rodée, qui est quand même une grosse équipe italienne, et bah tu te retrouves, t'es beaucoup plus difficile pour eux. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire. Et donc on va passer maintenant au top et au flop. Donc vous le savez, hein, les tops et les flops. Quels sont les 3 meilleurs joueurs que je vais cibler? Quels sont les 3 meilleurs joueurs que j'ai envie d'insulter? Enfin, insulter, bien évidemment, c'est une plaisanterie, bien sûr, c'est une plaisanterie. On va commencer avec le premier. Le premier, bien évidemment. Alors, vous le connaissez sans doute, vous fans de l'Inter. Il est tellement précieux dans ce match, dans ce qu'il peut proposer. Et il faut le dire, c'est Brozovic. Moi, honnêtement, je l'avais en connu de nom. C'est l'un des premiers. Alors, je sais que c'est honteux, hein, c'est l'un des premiers matchs que je regarde. Et j'ai envie de dire, bah, très bien ce qu'il a fait Brozovic. C'est vraiment un joueur dans la récupération du ballon qui est extrêmement talentueux. Honnêtement, je crois il a quasiment pas fait d'erreur. Il récupère le ballon, on le prend, on le fait tourner, Vraiment, moi je trouve que c'est un maître à jouer. Et je trouve que voilà, Brozovic, moi ça fait partie des joueurs que je ne connaissais assez peu et que j'ai envie d'aimer. Le deuxième, c'est Vecino, juste à côté. Hein. Beaucoup de dépenses d'énergie. Enfin, dans ces deux-là, c'est beaucoup de dépenses d'énergie. Lui, il est plus dans l'aspect offensif, dans le cœur du jeu. En plus, pourquoi il est numéro 2? Parce qu'il est passeur décisif pour le buteur, qu'on verra après. Mais je trouve que c'est un joueur qui a un gros volume de jeu. Vecino, qui n'hésite pas vraiment à apporter son soutien,
qui s'est quand même créé une belle occasion aussi. Voilà, moi j'aime beaucoup ce joueur-là. Et puis bah, le premier, bah, c'est celui qui est debout là en ce moment. Mauro Icardi, clairement l'Argentin. D'ailleurs, j'ai entendu comme quoi il avait été pisté par le Real. Et lui, il a limite dit, voilà, moi le Real, moi il a vraiment un côté d'amour du club qui pour moi me plaît beaucoup. Mais plus important que ça, moi j'apprécie clairement, bah, c'est là que tu vois que le Milan, bah, il leur manque quelque chose. Ils ont pris Higuain, mais Higuain, il lui manque des gens autour. Lui, il a des gens autour, et en plus, c'est un grand buteur. L'un comme l'autre, ça crée justement ce qui se passe, c'est-à-dire cette victoire 1-0. Vous voyez, il n'a pas eu besoin, vous voyez, il n'a pas fait un match exceptionnel, attention, hein, il a eu un ou deux occasions, notamment un but refusé, mais sinon, bah, il a fait quoi? Il a beaucoup été, il a beaucoup, voilà, beaucoup dépensé d'énergie, mais il n'a pas, voilà, il a fait un but, et pomme but. Voilà, tout simplement. C'est là qu'on voit les grands talents, et c'est ce qu'il a fait dans ce match. Voilà. Maintenant, pour ce qui s'agit de tout simplement des flops, et forcément les flops, on va les regarder avec nous. Bah, je parlais de Ricardi. Si Icardi, il a, on va dire, fait des choses, il y en a un qui a moins fait des choses et qui pour moi a été décevant, c'est Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain qui clairement ne m'a pas du tout impressionné. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Oula, les amis. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'a pas su imposer son style de jeu. Il n'a pas su, voilà, peser dans la défense de Bridge. Et le deuxième, alors attendez, je vais vous retrouver son nom. C'est De Vrij et Skriniar, pardon, excusez-moi. Hein. Oui, je fais un peu le mec qui lit, hein, désolé. Skriniar, clairement, moi, ça m'a pas épaté. Franchement, ils ont été tranquilles. Et on a vu un Skriniar, voilà, on a vu un Higuain qui a eu des difficultés à s'imposer. Et bah, ça s'est ressenti et malheureusement, la difficulté était là et Higuain l'a ressenti par rapport à ça. Voilà. Le deuxième, eh ben, alors il aurait pu être premier parce qu'ils vont tourner, mais moi je pense que Romagnoli. Alors lui c'est terrible parce que lui il fait pas un mauvais match. Franchement il fait pas un mauvais match. Mais alors le but, bah, il est pour lui. Il est pour lui le but. Il est pour lui parce que, bah, je sais pas ce qu'il fait. Alors je sais pas si c'est une mésentente, on ne sait pas. On va le premier direct parce que c'est Donnarumma. Je sais pas ce qui se passe. En fait, on dirait qu'il y a une incompréhension entre les deux. Il veut y aller. À un moment donné, il se casse la gueule, alors, tout seul. Ah, c'est impressionnant. Il se casse la gueule. Et là, Donnarumma, on sait pas ce qu'il fait. Il se met à partir, alors qu'à ce moment-là, il doit pas partir. Alors les deux ont fait, voilà, c'est... Parce que Romagnoli, franchement, il a... Bon, après, c'est défensif, hein, voilà, il y a pas... les relances sont pas ça. C'est aussi pour ça qu'il est flop 2. Mais il fait une erreur, voilà, il est dessus. Puis d'un seul coup, c'est pas ce qu'il fait. Mais Donnarumma, c'est pareil. On dirait qu'ils se parlent pas les deux. Il y a un problème de discussion, il y a un problème d'entente entre les deux. Alors je dis pas que il y a que ça, hein, mais j'ai ce sentiment que ils auraient dû, je sais pas, ils auraient dû communiquer déjà. Et je trouve que Donnarumma aurait peut-être dû dire aussi à un moment donné à Romagnoli, laisse, je la gère. Ou alors il aurait dû dire, ok, tu y vas. On sent pas un gardien aussi, parce que Donnarumma, moi je me rappelle de Donnarumma, on disait que Donnarumma c'était le futur grand attaquant gardien italien. Là, là, là. Eh ben, j'ai l'impression que d'ailleurs depuis qu'il a eu, vous savez, c'était il y a l'année dernière je crois, ses problèmes avec le Milan, vous savez quand il a voulu partir et que finalement on lui a dit non tu pars pas, etc. J'ai le sentiment qu'il a complètement perdu la tête et que c'est son fils, c'est son frère qui joue. Et c'est quand même assez problématique de voir ça. C'est un attaquant qui est très bon, hein, on va pas se mentir. Mais c'est un attaquant qui, pardonnez-moi, ne m'impressionne pas. Voilà, enfin un attaquant, qu'est-ce que je raconte?
c'est un joueur que j'aime beaucoup, hein. Honnêtement, moi j'adore. C'est un gars. Oh, je raconte n'importe quoi. Oh, je suis fatigué là aujourd'hui. Oui, parce qu'il est quand même 23h et quelques, donc je commence un peu à fatiguer. Donc c'est un gardien, pardon. C'est un gardien, honnêtement. Moi, depuis. Moi, franchement, je le trouvais intéressant à ses débuts. Ah, mais là, voilà. Après, Romagnoli, bon. Après, il est un peu au niveau des deux, mais bon, hein, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Ah, voilà. Surtout que, voilà, moi, je suis. J'ai pas compris. Voilà. C'est. Il y va pas, il y va. Romagnoli aussi. Bon. On va dire que l'erreur est humaine, mais bon, faut éviter que l'erreur soit tout le temps, hein. On va dire voilà, tout simplement. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le match donc entre l'Inter et le Milan. Alors soyez indulgents quand même, parce que je vous vois tous venir. Ah, il connaît rien. Il sait pas. Oui, peut-être, sans doute. Après, j'ai pas dit que j'étais un spécialiste du football italien, hein. Donc je préfère quand même vous signaler que soyez gentils avec moi, hein. J'ai envie aussi de. La raison pour laquelle aussi, voilà, la foot zone a été plus mis en avant cette année, c'est aussi parce que j'ai envie aussi de prendre des risques. Avant, je me contentais simplement du championnat de France. J'aurais pu très bien me contenter de Nice-Marseille. Mais je me dis, bon, la semaine prochaine, il est forte chance que lundi prochain, vous vous tapiez un Barça-Real. Ben, voyez, ça va être un peu plus différent. Mais d'ailleurs, pour information, c'est pas la peine de me demander de le mettre pour dimanche, hein, ça sera 21h lundi. Parce que samedi, parce que le dimanche, forcément, vous aurez le live du Wrestling Show. Et forcément, bah, ça sera un peu plus compliqué. Mais voilà, vous aurez le match du Classico lundi, a priori. Alors, je sais que vous allez me dire, oui, alors Classico lequel? Barça-Real, je viens de le dire. Mais pour le PSGOM, il y aura sans doute un petit. Parce que voilà, je peux pas être à la fois au Wrestling Show, etc. Ça va être un peu compliqué. Bon, voilà, un petit mot rapide sur le match entre Nice et Marseille, hein. On va dire que bah, si l'Inter a eu quand même force cause, bah, du côté de Nice, c'est cruel parce que Nice fait pas un mauvais match. Plutôt, il domine. D'ailleurs, il se crée les meilleures occasions. Mais le problème, c'est que bah, quand tu veux pas que ça concrétise pas, c'est terrible à dire, mais ça passe pas. Et je trouvais Balotelli assez nerveux quand même. Alors, j'ai pas vu tout le match parce que j'étais occupé avec l'Inter Milan. L'Inter contre le Milan. Mais clairement, moi, j'ai pas. Voilà. Mais bon, après, ça viendra avec le temps. Je pense que de toute façon, ça va avec le temps qu'il va falloir venir, mais en tout cas, je pense que si tu es Patrick Vieira, tu es quand même beaucoup plus confiant qu'il paraît. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire dans ce match. Je vous remercie sincèrement d'avoir été là. Je vous remercie, voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos retours. Je tiens à signaler, bien évidemment, au cas où vous auriez un petit peu oublié, que c'est pas la peine de m'insulter. Je sais que je n'ai peut-être pas dit des choses pas toujours judicieux. Si c'est le cas, si j'ai pu froisser, voilà, peut-être des phrases, des choses comme ça, des mots, j'avais l'impression de passer pour un rookie du bois de Saint-Jacques. Juste pour vous dire que je m'en excuse, hein, bien sûr, à tous les supporters interistes et aux supporters milanais. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai essayé en tout cas de vous montrer quelque chose. Dites-moi, voilà, vos retours, si vous êtes d'accord, pas d'accord. En tout cas, moi, on se retrouve alors, on se retrouve pour la Foot Zone à partir de mercredi pour le match entre Hoffenheim et Lyon. Alors, je sais que vous attendiez peut-être Manchester-Juventus. Bah là, ça sera Hoffenheim contre Lyon. Alors, j'ai pas vu le calendrier pour voir. Parce que vous allez changer. Ça sera peut-être United après. Et aussi PSG-Naples qui aura lieu donc le lendemain. Voilà, avec les Parisiens qui affronteront le Napoli. Je vous rappelle que demain, ça sera du gaming, la Gaming Zone qui reprend le relais avec le 4e épisode de Serial Cleaner. Et donc un week-end 100% Wrestling Show avec vendredi Raw, samedi SmackDown et donc dimanche, et n'oubliez pas cette date, hein, marquez bien cette date sur votre calendrier, le live Evolution, Wrestling Show, avec bien évidemment en animatrice, ça je l'avais déjà dit, Colin. Il y aura plein de matchs, on va bien sûr analyser tout ça. D'ici là, portez-vous bien, gros bisous tout le monde, et à la prochaine!